Bonjour, Minasama konnichiwa, Daruma Sensei desu. Alors dans cette vidéo, je vais vous apprendre l'écriture des 5 premières lettres des hiragana, l'alphabet en japonais. L'alphabet, pour ceux qui ne savent pas, en japonais est constitué des hiragana, des katakana et aussi des kanji. En hiragana, il en existe à peu près une cinquantaine. Disons, je crois qu'il y en a 46. Et les kanji, il y en a plus de 4000. Déjà rien que le fait d'évoquer cette écriture japonaise, je pense que j'ai déjà largué plus de la moitié des Français voulant apprendre le japonais. Tout le monde se dit, mince, le hiragana, le katakana, l'écriture japonaise est pas du tout la même que l'alphabet occidental, je ne vais pas y arriver, le japonais c'est pas fait pour moi. Alors je trouve ça très très dommage, parce que rien que le fait d'apprendre les hiragana, ça ouvre les portes à la lecture japonaise, notamment les mangas, les animés, etc. Bien sûr, ok, il y a les kanji, mais après, à partir du moment où on connaît les hiragana, au-dessus des kanji, quelquefois il y aura écrit les hiragana, c'est-à-dire la lecture des kanji en version hiragana, ce qui nous permet quand même de lire pas mal de livres. Et en faisant cela, au fur et à mesure, vous apprendrez aussi les kanji. Donc, dans cette vidéo, je vais déjà vous apprendre la base du hiragana. Et je vais créer, je pense, une série de vidéos pour apprendre tous les hiragana. Mais dans cette première vidéo, on va voir d'abord les 5 premières lettres du hiragana. A, I, U et O. Alors, ce qui est très important en japonais, c'est ce qu'on appelle le kakijun. Le kakijun, c'est le sens d'écriture. C'est-à-dire, par exemple, lorsque vous voyez un hiragana comme ça, donc ça c'est le son A, le problème c'est que vous voyez, je pense, un ensemble de traits, vous savez pas par où commencer à écrire, dans quel sens écrire, et dans quel ordre tirer ces traits. Est-ce que je fais déjà le rond, est-ce que je barre, est-ce que, etc. Donc déjà, je pense que la moitié d'entre vous est déjà perdue. Donc aujourd'hui, on va faire très attention à ce kakijun. Kakijun, ça veut dire kaki, c'est l'écriture, et jun, c'est l'ordre. Donc l'ordre d'écriture, ou le sens d'écriture comme vous voulez. Donc déjà, en premier lieu, il faut tracer un trait horizontal. Ensuite, vous avez un trait vertical, un peu en biais. Donc ça, c'est en 2. Et à la fin, vous avez le troisième trait qui fait un genre de cercle. Vous allez me dire, bon, je suis pas calligraphe, moi je n'écris pas très bien, mais bon, c'est un peu l'idée. Vous arriverez à lire A. Donc comme un enfant de maternelle qui écrit A. Donc ça, c'est le son A, en hiragana. Ensuite, vous pouvez prendre un papier, et puis écrire A plusieurs fois, pour vous entraîner. A, A, A. Donc l'idée aujourd'hui, c'est vraiment d'essayer d'apprendre les 5 premières lettres, donc, sans trop se soucier de est-ce que bon j'écris comme un grand calligraphe ou pas. Ça, ce n'est pas très important. Déjà, il faut mémoriser ce caractère. Donc ça, c'est le premier caractère japonais qui se lit A. Donc par exemple, dans quel mot ce caractère est utilisé? On va voir quelques exemples de mots. Par exemple, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la pluie. Par exemple, la pluie se dit ame en japonais. Ame. D'accord, bon là j'ai écrit 2 symboles, vous êtes déjà perdu. Non, non, non. Aujourd'hui, on apprend juste le A, donc faites attention à ce symbole-là. Donc ame. Et pour ceux qui voudraient aussi apprendre le kanji, bon, ame, ça s'écrit comme ça. Mais c'est pas vraiment le sujet aujourd'hui. Ensuite, il y a aussi la couleur rouge, aka. Donc je vais aussi vous parler vite fait de la prononciation. Le aka, ça se dit aka, c'est pas aka. Parce que en japonais, quand vous écrivez ka, donc ça on va voir ça dans une deuxième vidéo, le ka qui s'écrit ka, ça se prononce pas comme en français ka, mais ça se prononce ka. Ka. C'est pas ka, c'est ka. Donc là c'est aka.
Et aussi, bon, on a d'autres couleurs comme AO. Donc on va voir aussi l'écriture du O à la fin de cette vidéo. AO. Ame, Aka, Ao. Ça, c'est la pluie, ça, c'est la couleur rouge, et ça, c'est la couleur bleue. Il y a aussi d'autres mots assez communs, et puis un petit peu plus difficiles, disons très très légèrement, mais qui vous seront très utiles. Par exemple, Anata. Peut-être qu'il y en a qui le savent déjà, Anata. Anata, ça veut dire toi ou vous. En fait, c'est la deuxième personne du singulier, Anata. Et si vous mettez Tachi, ça fait la deuxième personne du pluriel, Anata Tachi. Ok, dans les mangas, il y a aussi d'autres personnes qui disent Kimi, Omae, Kisama. Mais bon, Anata, c'est la formule la plus courante et la plus polie, disons. Ensuite, il y a aussi le mot pour dire merci. Alors, est-ce que vous le connaissez déjà? Arigato. Alors là, c'est pareil que le ka. Hein. Le ga ici, c'est pas ga, c'est ga. Donc c'est pas arigato, c'est arigato. Arigato. Et ici aussi, vous avez le a. Arigato. Ça veut dire merci. Alors ensuite, on va passer à la deuxième lettre de l'alphabet japonais, qui est I. Donc aujourd'hui, vu qu'on est dans les premières lettres, on va apprendre que les voyelles. Donc le I, vous devez tirer un trait un peu à la verticale et sauter. Alors sauter, ça veut dire que vous devez lever le stylo et normalement, vous appuyez fort ici, donc avec la craie, on ne voit pas très bien, mais en gros vous appuyez ici et puis vous tirez un trait vers le haut de manière très pointue, très bref. Et de cette manière, vous allez arriver au point où vous allez tirer le deuxième trait, et là vous marquez l'arrêt. Donc ça c'est I. Donc ça c'est le deuxième trait, et à gauche vous tirez le premier trait, I. Donc pareil, vous pouvez prendre un morceau de papier et puis écrire I plusieurs fois. I, I, I. Voilà. Donc tout à l'heure vous avez appris A et maintenant vous avez appris I. Donc quels sont les mots avec A et I? Bah c'est très bien, là vous avez appris A et vous avez appris I. Ai. Ai, qu'est-ce que c'est? Alors ai c'est pas de l'ail, hein. Ai c'est l'amour en japonais. Ai. Donc c'est très bien, avec les deux premières lettres de l'alphabet japonais, vous savez déjà dire l'amour. Ai. Ai shitemasu, ça veut dire je t'aime ou je vous aime. Ensuite, bon, d'autres exemples de mots japonais. Par exemple, un chien, ça se dit inu. Donc après, c'est la prononciation qui est peut-être un peu difficile, mais c'est pas inu, c'est inu, inu. Alors, ça on verra plus tard, mais c'est pas ou comme en français, c'est u. On verra juste après. Inu. Inu, c'est le chien. Et ensuite, bon, il y a d'autres animaux, comme iluka. Iluka, est-ce que vous savez ce que c'est? Iluka, c'est le dauphin. Iluka. Iluka. Donc aujourd'hui, encore une fois, pas besoin d'apprendre les autres symboles, vous apprenez juste le i. On verra les autres symboles plus tard. Donc ai, l'amour, inu, le chien, et iluka, le dauphin. Et ensuite, bon, peut-être un dernier mot pour compléter, pour dire bon appétit. On dit au Japon, itadakimasu. Alors après, c'est un peu anecdotique, mais là, je viens de vous dire, ok, en japonais,
pour dire bon appétit, on dit itadakimasu. En fait, c'est pas tout à fait vrai. Itadakimasu, ça veut dire, c'est un peu un genre de formule de politesse pour remercier la personne qui a conçu le repas, ou alors éventuellement pour remercier les dieux de nous offrir ce jour pour pouvoir avoir ce repas. Itadakimasu, ça veut dire merci, je vais manger. En gros, c'est ça. C'est pas bon appétit. Donc, on dit pas itadakimasu envers une autre personne. Itadakimasu, c'est pour soi-même. C'est itadakimasu, je vais manger, merci pour le repas. Donc on va arriver au troisième hiragana, donc la troisième lettre du hiragana. Vous allez tirer un trait ici, marquer l'arrêt. Donc faut pas balayer. Avec la craie, on voit pas très bien, mais il faut bien marquer l'arrêt. Donc ça, c'est le premier trait. Et ensuite, vous allez prendre le stylo et tracer un autre trait. Et là, vous pouvez balayer. Balayer, c'est-à-dire, bon, vous pouvez continuer le trait du stylo jusqu'en bas, quoi, sans marquer l'arrêt. Donc ça, avec deux traits, c'est U en japonais. Ça se lit U. C'est la troisième lettre de l'alphabet japonais. On a vu A, on a vu I, et on a vu U. Alors, U, c'est un peu difficile, mais en français, par exemple, lorsque vous écrivez comme ça, vous lisez ça OU. Donc il y a beaucoup de Français qui vont lire cette lettre OU. Mais c'est pas OU, c'est E. E. Après, je sais que c'est très difficile. Hein. Je pense qu'on a tous un genre de filtre au niveau de l'oreille qui fait que, bon, on n'entend que le son qu'on connaît. Donc par exemple, en français, vous connaissez OU, vous allez entendre OU. Mais c'est pas OU, c'est E. E. Par exemple, dans quel mot on a ce caractère. Donc déjà, bon, prenez votre stylo, prenez une feuille, j'ai oublié de le dire. Vous pouvez vous entraîner donc à écrire OU. Encore une fois, bon, je ne suis pas vraiment un calligraphe, donc c'est assez moche. Mais en tout cas, quand vous écrivez ça, le japonais, il va lire OU. Donc déjà, on a appris A tout à l'heure. A. Et là, on a appris OU. AU. AU, c'est un verbe. Ça veut dire rencontrer. AU. Anata ni aimasu. Donc bon, on va pas apprendre la conjugaison aujourd'hui, mais anata ni aimasu, ça veut dire je vais vous rencontrer. AU. Anata ni AU. Anata, c'est toi. C'est la deuxième personne du singulier, comme dit tout à l'heure. Donc anata ni AU. Je vais te rencontrer. Je te rencontre. Anata ni aimasu. Ça, c'est la formule un peu plus polie. Ensuite, on avait appris I tout à l'heure. Iu. Iu, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est aussi un verbe. Ça veut dire dire. Donc, si on reprend anata, anata ni iu. Anata ni iu, ça veut dire je te le dis, je vais te le dire. Anata ni iimasu. On peut aussi l'écrire. Hein. Anata. Donc ça, c'est ce qu'on a appris tout à l'heure. Donc encore une fois, hein, aujourd'hui on apprend que les premières lettres, donc faites attention au A, les autres c'est un peu du bonus. Anata ni. Donc on dit anata ni. Ni, ça montre que on parle à anata, donc anata devient un genre de COD. Anata ni AU, anata ni IU. Donc ici on va mettre le verbe. Donc on peut mettre deux ronds et puis vous allez remplacer ces deux ronds par AU ou IU. Anata ni AU, ça veut dire je te rencontre, je vais te rencontrer. Parce qu'il n'y a pas de futur en japonais. Donc AU, ça peut vouloir dire te rencontrer ou je suis en train de te rencontrer. C'est le présent ou le futur. IU, c'est pareil. Anata ni IU. Anata ni IU, ça peut être aujourd'hui, ça peut être demain. Donc c'est très simple. Donc ensuite, d'autres exemples de mots qui utilisent OU. Donc on a aussi umi. Un mot plutôt court, umi, ça veut dire l'océan, ou alors c'est la mer. Donc l'eau salée, la grande étendue d'eau salée, c'est umi.
Donc ici, on a aussi le ou qu'on vient d'apprendre aujourd'hui. Donc c'est pas ou. Là, j'ai dû le prononcer à la française, mais c'est pas ou, c'est e. Umi. Umi. Aussi, on a le lapin qui se dit usagi. Ah, c'est pas très joli, hein, je vais rajouter. Voilà, usagi. Ça, c'est le lapin. Et ensuite, je sais pas, n'importe quoi. Par exemple, bon, ceux qui sont fans des mangas, qui aiment bien Naruto, par exemple, ou Naruto, prononcé à la française, son nom de famille, c'est Uzumaki. Uzumaki. Alors, Uzumaki, c'est un genre de tourbillon. Et vous pouvez aussi en voir dans la mer. Cyclone, tourbillon, tout ce que vous voulez. Uzumaki. Tout ce qui est circulaire, avec un centre, avec une force centrifuge. Uzumaki. Passons ensuite à la 4e lettre de l'alphabet japonais. Donc, on a appris A, I, E, ensuite c'est E. Donc, pareil, vous tirez un trait, vous marquez l'arrêt. Et ensuite, là, c'est peut-être un petit peu plus compliqué, mais sans lâcher le stylo, vous écrivez quelque chose comme ça. Et à la fin, vous marquez l'arrêt, c'est pareil. Donc un peu plus compliqué que les autres caractères. Ça, c'est « et ». Donc, idem, prenez un papier, un stylo, et puis vous pouvez vous entraîner. Et. 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 Alors déjà, et. Qu'est-ce que ça veut dire « et » ? Et, ça veut dire dessin en japonais. Alors, c'est très difficile, vous allez me dire, c'est quoi, vous... En japonais, vous écrivez un seul caractère, et puis ça veut dire dessin, bon, c'est n'importe quoi, ok, d'accord. Alors, si vous voulez apprendre le kanji qui correspond à « et », vous pouvez aussi l'apprendre. C'est celui-là. Alors ça se prononce « et ». Et ça veut dire dessin. Par contre, si vous écrivez « et » comme ça, c'est aussi dessin. Vous allez me dire alors, quel caractère les japonais utilisent ? Les japonais, ils ont tendance à utiliser celui-là, déjà parce que ça fait plus classe, et ensuite, bon, le hiragana, je vais peut-être en parler plus tard dans une autre vidéo, mais c'est un peu comme si vous écrivez tout en hiragana, c'est un peu comme si vous écrivez tous les mots en français sans espace entre elles. Donc le gars, il va pouvoir lire. Vous allez dire, je suis maître Daruma, mais sans espace, donc tout collé. Le gars, il va pouvoir lire, il va pouvoir, comprendre. Mais c'est assez dur parce que on dirait que c'est pas très aéré. On n'arrivera pas à distinguer les mots. Alors que si on utilise les caractères chinois, donc les kanji, on arrivera à correctement distinguer les mots. Donc c'est plus simple de lire les kanji. Par contre, en écriture, d'accord, c'est plus simple d'écrire en hiragana. Bon, j'ai fait un petit peu de hors-sujet, mais voilà. Et ensuite, bon, qu'est-ce que vous pouvez dire Alors, il y a aussi Eki, qui va vous être très utile au Japon lorsque vous allez demander où est la gare. Eki. Eki, c'est la gare. Donc, c'est la station, ça peut être la station de métro, ça peut être la gare de train. Baste, c'est pour le bus. Donc pour le bus, vous pouvez pas utiliser Eki. Mais pour le train, vous allez pouvoir utiliser Eki. C'est pareil pour le Shinkansen, qui est un genre de TGV au Japon. Eki. Et un animal, vous pouvez dire Ebi. Ebi. Alors, qu'est-ce que c'est Ebi? Ebi, c'est la crevette. Alors, l'intonation, c'est pas Ebi. C'est Ebi. Si vous dites Ebi, on va vous entendre serpent, qui s'écrit comme ça. Donc ça, c'est un autre caractère, on va le voir dans une autre vidéo, c'est He. Là, c'est E, c'est pas He. Et si vous dites Hebi,
on va comprendre serpent, alors que si vous êtes ebi, là c'est bien la crevette. Donc l'intonation en japonais, bon c'est pas très simple, c'est pas le sujet du jour, mais il faut faire attention. Eki, ebi. Alors enfin, on va passer à la dernière lettre de l'alphabet japonais, enfin à la dernière lettre des 5 premières lettres de l'alphabet japonais. Donc vous tirez un trait, vous tirez un autre trait qui fait un genre de demi-cercle, et à la fin, vous complétez par un autre trait ici. Donc encore une fois, le kakijun est très important, donc l'ordre d'écriture et le sens d'écriture. Donc en premier, vous faites le trait rouge, en deuxième, vous faites le trait bleu, et en troisième, vous faites le trait jaune. Et ce caractère se lit O. Donc, encore une fois, prenez une feuille et vous pouvez écrire O. Bon, désolé, parfois, ma craie ne marche pas très bien, elle saute, mais bon. Voilà, vous pouvez prendre une feuille de papier et puis continuer d'écrire O jusqu'à ce que, vous le sentez bien, quoi. O. Ça, c'est O. Alors, quel genre d'exemple on peut sortir? Déjà, tout à l'heure, vous avez appris ce caractère qui est A. Ensuite, là, vous avez le O. Et vous avez aussi appris OU. Ao. Ao, qu'est-ce que ça veut dire? Ao, ça veut dire « Allez, rencontrons-nous ». Tout à l'heure, on a vu Ao. Ao, c'est le verbe rencontrer. Et si vous mettez O à l'intérieur, ça fait rencontrons-nous. Allez, on y va. Allez, on se rencontre. Bon, c'est pas le meilleur exemple que je peux sortir pour apprendre les mots. Mais bon, en tout cas, avec ça, vous avez les 3 caractères que vous avez appris aujourd'hui. Ao. Pareil avec le verbe dire. Hein. Tout à l'heure, on a appris iu, qui voulait dire dire. Et si vous mettez O à l'intérieur, ça fait yo. Yo, ça veut dire je vais te le dire. Allez, on va lui dire. Yo. On peut aussi dire imasho, mais on peut dire yo. Bon, c'est pas les meilleurs exemples. Après, les exemples de mots assez communs en japonais avec O, il y a déjà otoko. Otoko. Otoko, c'est le garçon ou l'homme. Otoko. Et aussi, on a. Je sais pas s'il y a des fans du manga Lama, par exemple. Lama. Dans Lama, la main, quand on lui met de l'eau froide dessus, il devient une fille, il devient onna. Et quand on lui verse de l'eau chaude dessus, il devient un homme. Donc c'est Otoko. Donc à chaque fois qu'il est une fille, tout le monde dit onna, et lui il dit non, moi je suis un Otoko, je suis un homme, je suis un mec. Otoko et onna. Ensuite, bon, il y a tout type de phrases qu'on peut dire. Par exemple, ça c'est un adjectif, mais qui sert aussi de phrase. Donc quasiment vous savez déjà l'écrire, il y a juste le shi qu'on n'a pas appris aujourd'hui, mais qui est très simple. Ça, alors, est-ce que vous savez le lire? Donc ça c'est shi. Là, on vient de l'apprendre, c'est o. Ça c'est i, shi, i. Oishi. Oishi, ça veut dire c'est bon, c'est délicieux. Donc lorsque un japonais vous offre un repas et que vous le trouvez bon, vous pouvez dire oishi. Oishi, c'est de l'adjectif pour dire délicieux. Au Japon, pour un adjectif, vous n'avez pas besoin de sujet, pas besoin de verbe. Vous dites juste l'adjectif et ça fait une phrase. Donc c'est très simple. Oishi. Et aussi, bon, il y a aussi le papa qui se dit oto-san. Oto-san. Ça, c'est le papa. Oto-san. Vous avez le O.
pouvez aussi dire to-san sans mettre le O. Mais O, ça marque un genre de formule de politesse. To-san. Et pareil avec oka-san. Oka-san avec K ici. Donc c'est pas K, hein, c'est K. Et oka-san. Bon, désolé, là on voit pas très bien. Oto-san, oka-san. Oka-san, c'est la maman. Et oto-san, c'est le papa. Alors, je pense que c'est fini pour aujourd'hui. Aujourd'hui, dans cette vidéo, du coup, on a vu les 5 premières lettres de l'alphabet japonais en hiragana. Donc, je vous les réécris ici. Donc, A, I, U, donc c'est pas U, hein. Je vous l'écris comme ça, mais c'est pas U, c'est E. Et O. Voilà, A, I, U et O. Donc avec ça, déjà, bon, vous avez, disons, ok, vous pouvez pas écrire tous les mots possibles japonais, mais déjà, ça fait une bonne base. Et ensuite, dans cette série, on va continuer avec Kakiku Kekko, Sachisu Seso, etc. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Est-ce que c'est trop long? Est-ce que c'est trop court? Quel genre de vidéo vous attendez de moi? Et on se reverra à la prochaine vidéo pour la deuxième série de hiragana japonais. Merci, minasan, arigatou gozaimashita. Mata jikai betsu na douga de o ai shimashou. それでは。